Mes bien-aimés, la paix soit avec vous. Ce troisième dimanche de l'Avent est celui de la joie. Et cette joie trouve sa motivation profonde, mes frères et sœurs, dans l'approche de la venue du Christ, dans l'approche de la fête de Noël. Car la venue de Jésus dans le monde est source d'espérance. Et Jésus, par son incarnation, nous montre combien Dieu a de l'amour pour l'humanité. Et surtout, les pauvres, les petits et les exclus. C'est justement cette bonne nouvelle qui est annoncée dans l'évangile de ce jour à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, nous le savons bien, à cause du témoignage rendu à la vérité de l'évangile, se trouve en prison. Et du fond de sa prison, il traverse le doute de la foi. Il réfléchit, il se pose beaucoup de questions sur Jésus. Ce qu'il entend dire de Jésus ne correspond pas à ce qu'il avait annoncé. Jean avait annoncé un Messie puissant qui réglerait ses comptes avec ses ennemis, qui s'imposerait de soi. Vous vous souvenez de l'évangile du dimanche dernier? Il disait aux pharisiens, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Voilà l'idée qu'il avait du Messie à venir. Et Jésus montre un tout autre visage. Alors il envoie ses disciples demander si c'est bien lui. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Voilà la question du Baptiste. Emprisonné, le frère et sœur Jean-Baptiste est aussi emprisonné dans ses questionnements, dans ses doutes. Après tout, il se dit, est-ce que je ne me suis pas trompé? Mais Jésus accueille la question de Jean-Baptiste avec beaucoup de sérénité. Il répond à ses disciples en disant que voilà, les promesses de Dieu sont réalisées. Allez dire à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent, les malades sont guéris. Et surtout, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Comme Jean, mes frères et sœurs, nous pouvons nous aussi être traversés par le doute de la foi. Nous pouvons nous aussi nous enfoncer dans des certitudes qui ne sont pas la vérité de l'Évangile. Au lieu donc de nous enfermer, faisons comme Jean-Baptiste. Ouvrons-nous à Jésus dans la prière. Ouvrons notre cœur à sa parole. Posons nos doutes à Jésus. C'est dans sa parole et dans l'ouverture du cœur, grâce à la prière, que vient la lumière. C'est là que nous pouvons trouver, mes frères et sœurs, la force de tenir debout malgré le doute. Avec l'évangile de ce jour, nous comprenons que notre Dieu n'est pas un Dieu vengeur, mais un Dieu qui relève l'homme et le sauve. Les pauvres, les petits et les exclus ont la première place dans son cœur. Et si nous voulons être en communion avec ce Jésus, Sauveur, nous devons nous aussi vibrer au même diapason que lui. Il nous envoie aujourd'hui vers ceux qui souffrent, vers ceux qui ont faim, vers ceux qui sont isolés. C'est à travers ces gens-là que nous pouvons accueillir le Christ qui vient, parce qu'ils sont sa présence dans notre monde. Nous avons ainsi besoin que le Seigneur ouvre nos yeux, nos oreilles et surtout
tout notre cœur à leur détresse, à la détresse de l'humanité. C'est avec Jésus, mes bien-aimés, que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et si nous avons compris cela, ce dimanche sera véritablement le dimanche de la joie. Que le Seigneur vous bénisse et bonne préparation de la fête de Noël.